Caris 3 orbite une naine rouge, toujours face à son étoile. Le Terminateur offre une température modérée entre le jour brûlant et la nuit glaciale. L'atmosphère riche en méthane crée une brume perpétuelle chargée de nutriments. Des pluies fines tombent en permanence, nourrissant l'écosystème. Les mycéliums aériens émettent des phéromones lumineuses formant un langage. Les falaises abritent des crevasses où vivent des arthropodes à carapace souple. Les feuilles spongieuses filtrent l'humidité et les particules organiques de l'air. Les nébulivores microscopiques filtrent en permanence les nutriments de l'air. Le sauropode brumivore a développé des branchies pour filtrer la brume nutritive. Le théropode nébuleux chasse, guidé par les phéromones lumineuses des mycéliums. Le cératopsien luminescent communique par la lumière de sa collerette. Le ptérosaure brumeux filtre les particules nutritives en vol. L'ankylosaure héberge une mousse bioluminescente sur sa carapace protectrice. L'ornithopode grimpeur vit dans les arbres spongieux de la canopée. Le stégosaure photophore régule sa température et communique par ses plaques lumineuses. Les dinosaures nains des crevasses détectent les phéromones lumineuses pour s'orienter. L'arachnide nébuleux tisse des toiles adhésives pour capturer les nutriments de l'air. Le myriapode luminescent communique par la séquence lumineuse de ses segments. Le crustacé aérien filtre en permanence les particules nutritives de la brume. Le scorpion des brumes a perdu son venin et filtre désormais les nutriments de l'air. Les coléoptères photophores émettent des signaux lumineux pour la reproduction. Les libellules filtrantes capturent les particules organiques en vol stationnaire. Les arthropodes transportent les spores de mycélium, assurant la dispersion du réseau. Le réseau mycélien relie toute la vie de Caris 3 en un super-organisme. Les phéromones lumineuses forment un langage chimico-optique compris par toutes les espèces. Les mycéliums protègent et nourrissent les œufs de dinosaures, en symbiose totale. Toutes les espèces partagent la même source, la brume nutritive chargée de particules organiques. Sur Caris 3, la mort nourrit le réseau qui donne naissance à de nouvelles vies. Caris 3 démontre un écosystème parfaitement équilibré, où chaque espèce dépend des autres. La gravité modérée a permis l'évolution de corps légers et de carapaces souples. Sur Caris 3, la prédation violente a disparu au profit de la filtration symbiotique. Les sens ont évolué pour détecter les signaux chimiques et lumineux du réseau. Les systèmes respiratoires se sont adaptés à l'atmosphère riche en méthane et hydrogène. L'intelligence de Caris 3 réside dans le réseau, pas dans les individus. L'intelligence de Caris 3 réside dans le réseau, pas dans les individus. Caris 3 nous enseigne que la vie peut évoluer vers l'harmonie totale, où chaque être n'est qu'une cellule d'un super-organisme conscient.